Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode bouleversant et inoubliable. Nous plongeons dans l'épisode 1164 d'Ici tout commence. Diffusé ce mardi 29 avril 2025 sur TF1. Le climat est électrique à l'Institut Auguste Armand. Le secret de Vic a éclaté au grand jour, et désormais, rien ne sera plus jamais comme avant. Fragilisée, isolée, rejetée par ceux qu'elle aime mais aussi déterminée à suivre son propre chemin, Vic prend une décision radicale qui pourrait la conduire tout droit vers un point de non-retour. Doria, de son côté, continue de l'entraîner dans une spirale de danger, loin des soins médicaux, loin du soutien de ses proches. Tessier, furieux, décide de se dresser sur la route de ceux qui mettent en péril ses élèves et fait tomber le masque sans pitié. Pendant ce temps, Inès joue un double jeu brillant pour survivre à son stage infernal sous la coupe de Tessier, semant chaos et rire malgré la tension ambiante. Et Gaëtan, horrifié, découvre la terrible vérité sur le passé de Doria, une vérité qui pourrait bien tout faire exploser. Dans cet épisode, les masques tombent, les choix cruciaux se précisent. Et chaque décision pourrait changer un destin. Entre révélations choc, confrontation brûlante et une disparition inquiétante en pleine nature, l'heure est grave. Vic est en danger de mort, et ses proches vont-ils réussir à la retrouver à temps? Restez bien jusqu'au bout, car chaque détail compte dans cette descente aux enfers poignante et haletante. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun résumé, aucune analyse. C'est parti! Installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter par la tempête émotionnelle d'Ici tout commence épisode 1164. Dans la salle d'études, l'ambiance est lourde de non-dits. Colline et Gary, qui ont surpris la dispute entre Vic et Hortense, n'en reviennent toujours pas. C'est vrai ce qu'on a entendu, chuchote Colline, inquiète. Mehdi, arrivé discrètement, confirme d'une voix grave. Oui. Vic a un cancer du sein. Et, elle refuse la chimio. Le poids de la révélation s'abat sur eux. Les regards se croisent, chargés d'émotion et de tristesse. Mais à cet instant précis, Vic entre dans la salle. Elle capte immédiatement l'atmosphère, cette compassion gênante, ces regards lourds de pitié. Agacée, à bout, elle lance d'un ton sec. Arrêtez de me regarder comme si j'étais déjà morte. J'en peux plus de vos têtes d'enterrement. Un silence pesant suit son éclat. Vic claque la porte derrière elle. Étouffée par un mélange de colère, de honte et de solitude. Pendant ce temps, Tessier entame, non sans mauvaise humeur, son tout nouveau stage imposé, celui d'Inès. Dès leur première rencontre officielle, il donne le ton en la surnommant froidement. L'anneau 3. Pas de Inès, pas de familiarité, juste un matricule impersonnel. Digne d'un dossier administratif. Ton premier boulot, recenser toutes les absences des élèves depuis le début de l'année. Et t'as intérêt à être précise. Inès, loin de se laisser impressionner, esquisse un sourire discret. Car sous ses airs dociles, elle a bien l'intention de manipuler habilement Tessier, et de rendre ce stage bien plus divertissant que prévu. Le duel est lancé, Tessier veut mater l'anneau 3, mais Inès, elle, compte bien retourner la situation à son avantage. Face à Inès, Tessier ne perd pas une seconde pour annoncer la couleur. Froid, cynique, il lui assène d'un ton sec. Si je ne t'entends pas, et que je te vois à peine, alors, peut-être que tu as une chance de survivre à cette semaine. Inès, les bras croisés derrière le dos, esquisse un sourire en coin. Tessier est brutale, mais elle adore les défis. Et elle compte bien lui montrer que sous ses airs d'ado insolente, elle sait être redoutablement stratégique. Pendant ce temps, l'effervescence gagne l'Institut autour du fameux concours Blind Test. Gaspard, très investi dans l'organisation, sollicite Olivia pour intégrer le jury. T'as un palais affûté, et surtout, t'es impartial. On a besoin de toi. Olivia, flattée mais exigeante, accepte à condition que les dégustations soient vraiment à l'aveugle, sans favoritisme. Gaspard promet. En entendant parler du concours, Claire, de son côté, décide aussi d'entrer dans l'arène mais pour une toute autre raison. Je vais participer. Histoire de relever un peu le niveau.
Son sourire est léger, mais son regard déterminé. Avec Claire dans la compétition, les élèves n'ont qu'à bien se tenir. Elle est bien décidée à leur rappeler ce qu'est l'excellence culinaire, même à l'aveugle. Dans un coin plus tranquille de l'institut, Vic est assise, isolée, le visage fermé. Elle voit arriver Tessier et Hortense ensemble, unis dans une détermination inhabituelle. Tessier prend la parole en premier, d'une voix ferme mais étonnamment moins dure qu'à son habitude. On est prêt à aménager ton emploi du temps. À t'alléger certaines épreuves, pour que tu puisses passer tes examens. Vic, méfiante, lève les yeux vers lui. Comme si elle s'attendait à une contrepartie. Tessier, fidèle à lui-même, ne mâche pas ses mots. Mais faut être clair, Vic. C'est pas en bouffant des carottes crues que ta tumeur va disparaître. Le ton est sec, brutal, mais au fond, il cache une inquiétude réelle. Hortense, à ses côtés, le regarde avec émotion, espérant que Vic comprendra qu'il ne s'agit pas d'une attaque, mais d'un appel à l'aide. Tessier poursuit, plus grave. Tu dois te soigner. Pas seulement pour toi, mais aussi pour le respect de ton talent. Un silence épais suit ces mots. Vic, bouleversé, sent toute la charge émotionnelle derrière cette déclaration. Pour une fois, ce n'est pas juste un directeur autoritaire qui lui parle, c'est un chef qui croit en elle. Qui voit en elle un avenir, un potentiel précieux. Et surtout, une jeune femme qui mérite de se battre pour elle-même. Dans le regard de Vic, une lutte intérieure s'engage. L'entêtement, la peur. Mais aussi, peut-être, une première fissure dans sa muraille de déni. Après sa confrontation avec Tessier et Hortense, Vic erre dans les couloirs de l'institut, l'âme lourde, le cœur serré. Elle finit par rejoindre Doria, l'air épuisé, la voix à peine audible. Je me sens de plus en plus fatiguée, avoue-t-elle en baissant les yeux. Elle hésite, puis lâche, presque à contre-cœur. Je ressens aucune amélioration. Rien. Doria tente de garder un visage rassurant, mais une ombre passe dans son regard. Elle sait que la situation lui échappe peu à peu. Pendant ce temps, au potager de l'institut, l'ambiance est beaucoup plus légère. Angèle, pleine d'entrain, lance une nouvelle idée. Maintenant que Suleiman est parti, ce serait bien de relancer le compost. On pourrait remettre le potager en état. À ses côtés, Inès, espiègle, réagit du tac au tac, un sourire en coin. Franchement, ça ferait une super punition pour certains. L'idée amuse autant qu'elle séduit, le compost comme mission éducative ou corrective. De son côté, Tessier n'en a pas fini avec ses exigences. Toujours en quête d'efficacité. Il interpelle sèchement Inès au détour d'un couloir. Trouve-moi le numéro de Juliette Marty. Rapidement. Surprise, Inès hoche la tête. C'est urgent. Tessier, agacé, précise sans détour. Je dois lui dire que le dîner de demain est reporté. Et sans attendre de réponse, il disparaît, laissant Inès s'activer pour satisfaire ses demandes. Tout en ruminant déjà une petite vengeance pour adoucir son stage infernal. L'Institut Auguste Armand vibre d'excitation, le tant attendu concours Blind Test est officiellement lancé. Dans une ambiance électrisante, les élèves et les chefs se défient à l'aveugle, misant tout sur leur nez, leur toucher et leur instinct. La première épreuve oppose Pénélope à Malik. Sur un terrain particulièrement délicat, reconnaître et identifier des herbes aromatiques uniquement à l'odorat et au toucher. La tension est palpable. Pénélope fait preuve d'une belle assurance. Mais Malik, malgré son agueusie, son absence de goût, compense brillamment grâce à son odorat surdéveloppé. Contre toute attente, c'est lui qui l'emporte, sous les applaudissements des élèves. Porté par sa victoire, Malik continue sur sa lancée et élimine également Gaspard, impressionnant par sa précision et son calme. En finale, il se retrouve face à un monument, la chef Claire Guinaud. Le duel est intense, d'une précision chirurgicale. Malik redouble d'efforts, mais l'expérience et l'expertise de Claire font la différence. À l'issue d'un ultime test, il a prouvé à tous et surtout à lui-même qu'il est capable de rivaliser avec les meilleurs, même privé de l'un de ses sens. Dans les couloirs de l'institut, Zoé, nerveuse, tourne en rond.
Elle ne peut s'empêcher de partager son inquiétude à Lionel. Je le sens pas. Inès collée à Tessier, c'est une bombe à retardement. Si elle s'ennuie, elle va forcément semer le chaos. Lionel, beaucoup plus détendu, hausse les épaules avec un sourire amusé. Franchement, tu t'inquiètes pour rien. Tessier saura la recadrer en 2 secondes, comme tout le monde. Mais quelques minutes plus tard, Tessier lui-même débarque dans le couloir, l'air furibond, balayant les environs du regard. Il est visiblement à la recherche de quelqu'un, et ce quelqu'un? Tout le monde l'a deviné. Zoé l'interpelle, mi-inquiète, mi-fataliste. Elle a encore fait une connerie? Tessier, sans ralentir, gronde entre ses dents. Si je la retrouve, je la scalpe. La menace est claire. Zoé échange un regard inquiet avec Lionel. Cette fois, plus de doute, le chaos tant redouté est bel et bien en marche. Le coup de théâtre n'a pas tardé à éclater. Zoé, croyant bien faire ou peut-être pas, a pris l'initiative d'appeler la chef Juliette Marty pour lui annoncer que Tessier annulait leur rendez-vous, en prétextant une grippe intestinale. Un énorme mensonge évidemment. Quand Tessier découvre la supercherie, sa patience explose. Il convoque Zoé et Inès, l'air plus menaçant que jamais. Sans un mot de plus, il lâche à Inès, glacée. Tu dégages. Sous le choc, Inès fond en larmes et se jette dans les bras de Solal, désemparée, tandis que Zoé reste figée, sentant qu'elle a peut-être été un peu loin. Mais alors que tout semble perdu pour Inès, Tessier s'approche, soupire longuement, et revient sur sa décision. Finalement, je te garde. Mais je ne te lâche pas d'une semelle. Un retournement inattendu. Inès, au fond, n'en espérait pas tant. Solal, témoin de toute la scène, n'en revient pas. Avec un sourire impressionné, il murmure en aparté. C'est un génie. C'est qu'exerceuse, cette fille. Elle a fait exprès de foutre une merde monumentale juste pour que Tessier la garde avec lui. Inès esquisse un sourire malicieux à travers ses larmes, plan parfaitement exécuté. Le chaos, oui, mais calculé jusqu'au moindre détail. Un climat d'attente fébrile règne à l'Institut. Eugénie. La mère de Vic et d'Hortense franchit les portes de l'établissement, le visage soucieux. C'est Hortense qui l'a appelée. Incapable de gérer seule la situation, mais sans avoir eu le courage de lui révéler la vérité sur la maladie de Vic. Eugénie sent que quelque chose ne tourne pas rond. Mais ignore encore l'ampleur de la tempête qui s'annonce. Pendant ce temps, Gaëtan, déterminé à tirer les choses au clair, a mené sa propre enquête. Il revient à l'Institut, le visage grave. Le téléphone encore à la main. Face à Hortense, Mehdi et Enzo réunis, il lâche la bombe. J'ai appelé la Fédération des naturopathes. Un silence tendu s'installe. Gaëtan continue. La voix lourde de gravité. Doria, elle n'est plus reconnue. Son diplôme lui a été retiré. Les visages se figent. Hortense blêmit. Mehdi se crispe. Enzo serre les poings. Mais Gaëtan n'a pas terminé. Ses propres parents lui ont intenté un procès après la mort de leur fille, Anne. Le coup est brutal. Chacun encaisse difficilement cette révélation. Une mort. Un procès, une trahison profonde, tout ce que Doria leur avait caché refait surface. Et avec lui, une question terrible, Vic, déjà fragilisée. Est-elle en train de mettre sa vie entre les mains d'une femme qui a déjà conduit une autre jeune fille à sa perte? La stupeur laisse peu à peu place à la colère, et à l'urgence d'agir. À l'écart du tumulte de l'Institut, Vic, le visage fermé mais résolu, retrouve Doria. Elle a pris sa décision, elle est prête à tout tenter, quitte à s'éloigner de tout et de tous. On part quelques jours dans la forêt, souffle Vic, comme si elle se raccrochait à cette idée pour survivre. Juste toi, moi, et rien d'autre. Le plan est simple et terrifiant. Un jeûne total pendant 7 jours, isolé, loin de la médecine, loin de ses proches. Vic sait qu'elle est déjà faible, son corps la trahit un peu plus chaque jour. Mais malgré la peur qui la ronge, elle tend son téléphone à Doria, comme un symbole ultime de son abandon au protocole alternatif. Tiens. Garde-le. Plus personne. Plus rien.
Doria saisit l'appareil. Un sourire calme aux lèvres, tandis que Vic fixe la lisière des bois avec un mélange d'angoisse et d'espoir désespéré. Le danger est réel. Chaque heure compte désormais. Mais une question brûle sur toutes les lèvres, alors que Vic s'apprête à disparaître, qui va réussir à la sauver à temps? Ses amis? Sa famille? Tessier? Ou sera-t-il déjà trop tard quand ils comprendront où elle est partie, et dans quel état elle risque de revenir? Et voilà. C'est la fin de notre résumé haletant de l'épisode 1164 d'Ici tout commence. Dans cet épisode bouleversant, Vic, poussé dans ses derniers retranchements, fait un choix qui pourrait lui coûter la vie. Pendant que ses proches s'organisent dans l'urgence, la question reste suspendue, réussiront-ils à la sauver avant qu'il ne soit trop tard? La tension monte, les alliances se font et se défont, et le danger n'a jamais été aussi proche à l'Institut Auguste Armand. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés ultra détaillés, et à partager vos impressions en commentaire. Que pensez-vous du plan désespéré de Vic? Qui arrivera à temps pour la retrouver? Vos avis, vos théories, vos émotions, on en parle juste en dessous. On se retrouve très vite pour découvrir la suite, toujours plus intense, toujours plus bouleversante, d'ici tout commence. À très bientôt.